איך לי את דואגת, איתך לא פוחד, ואת מתפללת שלא ניפרד. Il est marqué dans la Torah, dans le Sefer Shemot. Il est marqué dans les 10 commandements. Kaved et avicha veimecha. Tu respecteras ton père et ta mère. La Gemara nous explique et nous dit que Akadosh Baruch Hu est choutaf et associé avec le père et la mère pour emmener une neshama dans ce monde-là. Le mot kaved s'écrit chaf, bet, dalet. La valeur numérique de kaved, c'est 26. Le nom d'Akadosh Baruch Hu. De la même façon que je dois respecter Akadosh Baruch Hu, que j'ai du kavod pour Akadosh Baruch Hu, de la même façon, il se doit de respecter nos parents, notre mère, notre père. Il y a une histoire qu'on raconte, l'histoire de Rachel et son fils. Rachel était une femme qui voyait pas, elle voyait que d'un œil. Et tout le monde se moquait d'elle. Quand à l'école, elle allait voir son fils, ses amis se moquaient d'elle. Regarde la femme à l'entrée, elle n'a pas d'œil. Regarde la femme à l'entrée, il lui manque un œil. Il avait honte. Son fils avait honte. Quand il était en âge de rester dans un internat, elle venait le voir. Elle lui emmenait des gâteaux, des boissons, des bonbons. Et tout le monde se moquait d'elle. Regarde qui c'est qui est venu. La femme qui lui manque un œil. Regarde qui c'est qui est venu. La femme qui lui manque un œil. Il avait honte. Toute sa vie, c'était comme ça. Il avait honte de sa mère, qui lui manquait un œil. Quand il était en âge de partir à l'armée, alors, il a eu la chance d'être dans la même ville où il habitait. Sa mère venait le voir à la base. Et elle lui disait, mon fils, tu manges bien. Il te donne bien à manger. Est-ce que la couverture qu'il te donne, tu as assez chaud avec? Daï, maman, ça suffit, maman, va-t'en. J'ai honte de toi, tout le monde se moque de toi. Va-t'en, laisse-moi. Va-t'en, ça suffit. Toute sa vie, il avait honte de sa mère. Quand il a fini l'armée, il a voulu faire une fête. Il a fait une fête dans son jardin. Et il a invité tous ses amis de l'armée. Mais avant, il a dit à sa mère, maman, je t'en prie, je veux pas que mes amis te voient comme ça. Te voient avec ce visage-là. Je t'en prie, ne sors pas. Reste dedans, reste à la maison. Laisse-nous. C'est ce qu'elle a fait. Elle est restée dans l'appartement. Mais elle entendait des cris. Elle entendait que ça criait dehors. Elle est sortie d'un seul coup. Elle a dit, mon fils, ça va, tu vas bien, tout va bien? Ça va. Ses amis lui ont dit, c'est qui cette dame-là? C'est ta mère? Mais il lui manque un œil. Il avait honte. Je ne lui pardonnerai pas ce qu'elle va me faire. À vie, je ne lui pardonnerai pas. J'ai honte d'elle. Devant mes amis, elle est sortie comme ça. J'ai honte. Le jour où il a emmené son ami, il a emmené une amie à la maison qui, par la suite, sera sa femme. Son ami dit, c'est ta mère? Waouh, elle fait peur comme ça. T'inquiète pas, on n'est pas là pour longtemps. Après la choupa,
tu ne la verras plus. T'inquiète pas. Toute sa vie, c'était comme ça. Toute sa vie, il avait honte de sa mère. Il s'est marié, il avait 24 ans. Sa mère en avait 55. Baruch Hashem, il a eu le srout d'avoir 2 enfants. 2 garçons. Mais vous savez, la mitzvah de Kivud Avaim, elle ne s'apprend pas dans les universités, dans les facultés. Il a reçu un disque d'un shiur Torah, qu'il a écouté dans sa voiture en allant travailler. Et au moment quand il a pris conscience, Akadosh Baruch Hu lui a fait prendre conscience de ce que c'était que le Kivud Avaim, le respect des parents. Il s'arrête sur le bas-côté après 20 ans qu'il était marié. Et il crie dans sa voiture, « Maman, où tu es, maman? Maman, où tu es ?» Il comprend qu'il a besoin de sa mère, que chaque personne a besoin de sa mère. Il va chez elle et il commence à frapper à la porte. Personne ne lui répond. La voisine sort et lui dit, tu cherches la personne qui est ici? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est à la maison de retraite. Il y a 1 an, je lui ai parlé. Va la voir. Il rentre à la maison de retraite. Il va voir les secrétaires, il leur dit, je cherche telle personne. Quelle chambre elle est? Ils lui disent, telle personne, elle est dans la chambre 322. Il se dirige vers la chambre. Il arrive devant la chambre et il frappe. Il frappe. Pendant 3 minutes, il frappe, personne ne répond. Maman, c'est moi! Ouvre-moi! Ouvre-moi, maman, c'est moi! Personne ne répond. La voisine d'à côté, de la chambre d'à côté, sort et lui dit, qui tu es? En tremblant. Qui tu es? Qui tu cherches? Je cherche la dame qui habite là. Il lui dit, mais qui es-tu? Je suis son fils. Waouh, t'es son fils. Ça fait 1 an qu'elle est décédée. Mais comment, tu savais pas? T'as pas entendu? Non, c'est pas vrai, je vous crois pas. Vous me mentez, c'est pas vrai, elle n'est pas décédée. Mais si. Rentre, je vais t'expliquer. Elle a laissé une lettre pour toi. Elle m'a dit, si mon fils ne vient pas, donne-lui cette lettre-là. Transmets-lui cette lettre. Il n'y a rien. C'est pas lourd, c'est quelques petits mots que j'ai écrits pour lui. Il prend cette lettre. Il l'ouvre. Il commence à lire. Mon fils, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde-là. Mon seul fils que j'avais dans tout leur âme, dans le monde entier, que j'aime, que j'adore. Mon fils à moi, tu as pris conscience que tu avais une mère. Moi, je t'ai nourri. Je t'ai consolé quand tu étais triste. Je te donnais à boire. Je t'ai pris contre moi quand tu avais froid. J'étais là quand tu t'es fait opérer. Quand tu es parti de la maison, je suis resté seul. Et toi, tu as toujours eu honte de moi. Mais il y a une chose que tu ne sais pas et que je vais te raconter.
c'est que quand tu étais jeune, à la Vachalom, ton père conduisait. On était en Galilée, on montait. Et sur la route, la voiture est sortie de la route. Elle a foncé directement dans un poteau. Ton père est mort sur le coup. Moi, je m'en suis sorti. Mais toi, mon fils, tu as eu quelque chose dans l'œil, tu as perdu un œil. Les médecins m'ont dit, on peut le sauver. On peut le sauver. J'ai dit, prenez mon œil. Prenez mon œil et mettez-le à mon fils. Qu'il voit le monde avec ses 2 yeux. Et que moi, un œil me suffira. Et toute ta vie, tu as honte de moi, de ce que j'ai fait, de ce que je t'ai fait mériter. Toute ta vie, tu as eu honte de moi. Une mère, on n'en a qu'une. On n'en a qu'une. Tout celui qui a un problème avec sa mère maintenant, qui décroche le téléphone, qui va dire à sa mère qu'il l'aime, et qui s'excuse, Mechila maman, Mechila maman, de ce que je t'ai fait. Nos mères, c'est nos yeux. Nos parents, c'est nos yeux. C'est notre vie. Comment on peut avoir honte d'eux? Comment on peut dire que nos parents, ils sont pas là? Une mère, on n'en a qu'une. Dans toute notre vie, une mère, on n'en a qu'une. Des pères, on peut en avoir plusieurs. Mais une mère, c'est une seule dans toute notre vie. אני אוהב